Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Mes chers amis francophones, heureuse de retrouver mes vieux amis sur les ondes de Radio Taïwan International. Mais oui, c'est toujours Miao Yonghua en votre compagnie et c'est toujours l'heure des musées. À partir d'aujourd'hui, nous ouvrons une toute nouvelle série, les termes sur les ustensiles à la cour impériale, notamment celle de Qing. La série se déroulera en 7 grandes parties, les articles en émail, la sculpture, la tabatière, les objets en or, en argent et les bijoux, les pièces d'horlogerie décoratives, les paysages en bottes et les sceptres rouillés. Bon, tout de suite les articles en émail. Comme toujours, notre présentation va suivre un ordre de la prononciation en chinois. Fa Lang Liao, ingrédients de l'émail, pigments d'émail. Les émaux font référence à un style de matériau vitreux et c'est pourquoi il fait référence à des objets d'art fabriqués à partir de cette substance. Fa Lang Zuo, l'atelier d'émail du palais impérial. L'atelier d'émail du palais impérial se trouve dans la halle de la culture mentale, Yangxingdian. La construction de Yangxingdian s'est achevée en 1537 au cours de la 16e année du règne de l'empereur Jiajing de la dynastie Ming, qui s'est étendue de 1521 à 1566 sous le règne de l'empereur Kangxi au début de la dynastie Qing. Le halle de la culture mentale Yangxingdian a été principalement utilisé comme atelier impérial de la cour intérieure ou atelier pour la nouvelle organisation administrative appelée le service de fabrication et d'approvisionnement du bureau d'affaires interne. Les Zhaobanchu étaient responsables de la fabrication d'objets d'art et d'artisanat, d'ustensiles et attirails de la cour. De tels ateliers d'artisanat au sein du hall, établi en 1693, stockaient des horloges, du jade, des armes et des cartes, et étaient dédiés aux artisans chinois qui ont influencé et aidé les croisés européens à développer leurs techniques artisanales de verre et notamment d'émail. Taille, 金属胎, corps métallique. Article émaillé à corps métallique, article à corps métallique avec motif émaillé. Taille, 银胎软珐琅. Article à corps d'argent avec motif en émail doux. Les émaux doux font généralement référence aux émaux sur porcelaine ou sur argent comme celui-ci. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images 1 et 2. Protège-ongles avec motif floral émaillé en forme d'arc, s'effilant de la base à l'extrémité des doigts sculptés d'un motif floral ajouré. Les pétales étant décorés de violet et de vert, le motif s'effilant de l'extrémité des doigts à un fond grillé ajouré. Fa Lang, Guang, Guang Fa Lang, article en émail de Guangzhou. C'est un type d'émaillage sur métal dont la principale technique consiste à graver le métal avec un motif de fleurs et puis y coller des pellettes d'or et d'argent. Avant de le mettre au four pour le cuire, on y applique d'abord une couche d'émail transparente. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images de 1 et 2 de boîte en émail peint au cuivre avec 9 plats divers. Cette boîte avec plateau encastrable à couvercle est recouverte d'un plateau central, entouré de 8 petites plaques
trapézoïdale qui, avec une plaque ronde au milieu, forme un grand plateau rond avec un espace en dessous pour contenir des objets, voire l'image de deux, notamment des desserts, des bonbons. L'intérieur et extérieur sont recouverts d'un émail bleu clair et un peu foncé respectivement. On y trouve des motifs de rinceaux floraux, de lotus indiens, de 8 trésors boutiques, de chauves-souris, portant un caractère chaud, longévité, ainsi de 8 trésors taoïstes sur les côtés et le couvercle, etc. Phalange Hua, émail peint, le taoya, l'élégance de céramique, témoignent de ce style d'émail en porcelaine étrangère. Le corps de certaines pièces possède des surfaces intérieures et extérieures peintes, par exemple des bassines, des assiettes, etc. Parce que les artisans craignaient que les motifs ne soient pas visibles sur le fond peint, ils ont d'abord appliqué une couche d'émail blanc pour contraster avec les motifs peints. Une fois cette couche blanche appliquée, le récipient serait entièrement cuit. Puis les motifs artistiques et les motifs seraient peints sur la base du fond blanc. Ce processus était similaire à celui subi par les vases en porcelaine peinte. Une fois que les motifs et les dessins sont complètement peints, l'objet était recuit. Ce n'est qu'à ce moment-là et qu'il devenait une pièce finie. L'émail utilisé sur les objets en émail peint est plutôt mince et la surface ne nécessite aucun polissage. Les zones sur le bord et les pieds de l'objet où le cuivre avait été laissé découvert sont ensuite plaqués d'or. Parfois, pour des raisons esthétiques, les objets en émail cloisonné et chanlevé sont décorés de médaillons. Kaiguang. Ces médaillons sont fabriqués en laissant un espace vide à la surface de l'objet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décor ni de gravure en émail cloisonné, mais cette zone est recouverte d'une couche d'émail cloisonné blanc. Cette base de médaillons blanches ressemble beaucoup à la porcelaine. Nous le trouverons généralement recouvert de figures humaines, de scènes de paysages ou d'animaux. Ces médaillons combinent la peinture avec une décoration artistique et représentent en tant que telle une forme d'art avancée. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images 3.1 à 3.3. Vase. Gui. En émail peint avec poignée en forme de boucle. Ce récipient est doté d'une poignée pivotante, d'une bouche étroite, d'un couvercle à bouton ouvert, d'une banse légèrement saillante et d'un pied annulaire. L'anse pivotante est décorée de façon à ressembler à un cordon. L'ensemble du corps du récipient est décoré d'une base dorée brillante. Des motifs bleus, rouges et verts sont peints sur le couvercle du récipient, ainsi qu'un tonnerre doré et des motifs ajourés. La zone située directement sous le rebord du récipient est décorée d'un visage de bête transformé. Un rebord décoratif en relief dépasse de l'épaule du récipient. La bande du récipient est décorée de deux bêtes en or, également peintes en bleu, vert et rouge. À droite et à gauche du décor de visage de bête, on trouve un caractère abstrait de longévité lié à un motif de nuage pour former un motif. Au-dessus du décor du visage de la bête, on aperçoit des motifs de nuages, xiang, nuage de bon augure. En demi-cercle, la base du pied annulaire est décorée de caractères de longévité et de cercle. Le fond du récipient est blanc et porte une inscription à double bordure.
L'inscription est écrite dans le style formel des caractères chinois et nous indique que ce récipient a été fabriqué pendant l'ère Qianlong, voir l'image 3.3. Voilà, cela sera tout pour aujourd'hui. Chers amis, j'espère que cela vous a plu. C'était l'heure des musées réalisé et animé par Miao Yonghua sur les ondes de Radio Taïwan Internationale. À la semaine prochaine.